Bonjour à tous. Nous avons vu durant 4 méditations la rencontre de Jésus avec ce paralytique à la piscine de Bethesda. Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'homme lui dit « Je suis seul » et Jésus lui dit « Je suis celui qui va t'apporter la guérison. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alors cela me rappelle une autre parole des Écritures. L'apôtre Paul va s'en servir à plusieurs reprises en disant « Mon juste vivra par la foi ». Oui, mes amis, la foi est l'élément qui nous fait croire dans les promesses de Dieu, ces promesses qui nous mènent dans un monde qui n'est pas le monde de ce monde-ci, mais qui est déjà le monde à venir. Mais une chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est que cette parole n'est pas du tout de l'apôtre Paul. En fait, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, j'allais dire de la Bible, il ne parle jamais de ce que nous appelons le Nouveau Testament, puisqu'il n'existe pas. Il tire ses enseignements, il tire ses citations de ce que nous appelons l'Ancien Testament et que beaucoup de chrétiens ne lisent jamais, à tort. Parce que souvenons-nous que cet Ancien Testament que parfois nous laissons de côté, sinon même que nous méprisons, c'est la seule Bible que les croyants de l'époque avaient à leur disposition, c'est la seule Bible que Jésus avait à sa disposition et grâce à cette Bible-là, à cet Ancien Testament, il a démontré sa messianité, il a démontré sa divinité, il a démontré sa mission, l'amour de Dieu pour le monde perdu. Alors mon juste vivra par la foi, où cela se trouve-t-il ? Bien dans le livre du prophète Habakkuk, ce qu'on appelle couramment un des 12 petits prophètes. Alors non pas parce que les messages sont sans importance, insignifiants, pas du tout. Au contraire, il y a là de grands prophètes, mais simplement parce que ce sont des tout petits livres, quelques chapitres, parfois même un seul chapitre. Ici, dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2 et au verset 4, à la fin de ce verset 4, il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Mais le juste vivra par la foi ». Voilà, on parle ici de détresse, de cataclysmes qui vont survenir, en l'occurrence ici sur les Chaldéens, sur les Babyloniens. Et Dieu est en train de dire ici que ceux qui pourront résister, ce seront ceux qui seront justes et qui vivront par la foi en lui et en ses promesses. Ainsi, ils pourront passer au travers des épreuves, mais garderont leur salut. Voilà l'utilité, j'allais dire, de l'Ancien Testament. En fait, bien sûr, le Nouveau Testament nous parle de la vie de Jésus et c'est extraordinaire, loin de moi de diminuer sa valeur. Mais n'oublions pas que tout ce que Jésus a dit et enseigné, ainsi que tout ce que Jésus et les apôtres ont dit et enseigné, vient de l'Ancien Testament. Alors, ne passons pas à côté de cette révélation extraordinaire qui a été le soutien de tant de milliers d'hommes et de femmes durant les temps passés. Mais lisons la Bible, bien sûr le Nouveau Testament, mais lisons la Bible, bien sûr aussi l'Ancien Testament, parce que sans l'Ancien Testament, le Nouveau ne peut pas être compris. C'est en tout cas ma conviction. Que Dieu vous bénisse en cela.